Réemploi, réutilisation, recyclage. Avec le temps et la professionnalisation du traitement des déchets, le vocabulaire s'est enrichi, mais celui-ci est aussi devenu un peu plus compliqué. Nous aurions ainsi un peu vite fait de confondre une déchetterie avec une décharge, et pourtant, non, cela n'est pas du tout pareil. Il n'est pas toujours simple de mettre la bonne définition sur le bon mot. C'est ainsi que nous allons tenter de distinguer le déchet inerte du déchet ultime dans le cadre des activités du bâtiment. Le secteur du bâtiment génère chaque année plus de 31 millions de tonnes de déchets. Il y a encore quelques années, le coût d'élimination de ces déchets était quasiment nul et contribuait à grossir de multiples décharges sur notre territoire. Afin d'enrayer l'importance croissante de ces dépôts et la volonté d'économiser nos matières premières, depuis le 1er juillet 2002, la loi de 1992 oblige les entreprises à extraire préalablement la fraction valorisable de tout déchet et à ne mettre en décharge que les déchets ultimes. Prenons donc l'exemple d'un chantier de démolition. Celui-ci va générer deux types de déchets, des déchets souillés pouvant présenter un risque pour l'environnement, tels que l'amiante, les hydrocarbures, les matériaux sensibles, qui devront être dirigés vers des installations spéciales. Les autres déchets, qui composent la plupart du temps la majorité de ce type de chantier, sont des déchets inertes, c'est-à-dire des déchets qui ne subiront en cas de stockage aucune modification physique, chimique ou biologique importante, de nature à nuire à l'environnement. Mais tous ces déchets inertes vont connaître une destination différente selon qu'ils soient recyclables ou non. S'ils sont recyclables, ces déchets inertes rejoindront une centrale de valorisation. S'ils ne sont pas recyclables, ces déchets inertes seront considérés comme ultimes et seront acheminés vers un centre de stockage de classe 3. Il est important de rappeler que ces déchets ultimes, étant inertes, c'est-à-dire sans modification future, une fois stockés, ne présentent pas de danger pour l'environnement. Toutefois, si ces centres de stockage sont indispensables, il est évident que la collectivité a tout intérêt à ce qu'un maximum de déchets inertes rejoignent une centrale de valorisation, où ces déchets pourront être recyclés et réutilisés. C'est tout l'enjeu de la qualité du travail de démolition qui doit être en fait une véritable déconstruction. Si un édifice est démoli d'une manière brute, alors tous les matériaux sont mélangés, le béton à la terre, les briques au gravat, les plâtres aux autres déchets. Il devient alors difficile techniquement ou économiquement de les séparer et ces déchets inertes deviennent rapidement des déchets ultimes. Si au contraire, un vrai travail de déconstruction est opérant, séparant chaque type de matériau en fonction de ses qualités et de ses possibilités de valorisation, alors tous ces déchets inertes pourront rejoindre une centrale de valorisation qui permettra à tous ces matériaux de connaître une seconde vie, tout en limitant le gâchis de nos matières premières et en s'inscrivant dans une logique de développement durable. Parce que demain, notre société industrielle en perpétuelle évolution aura encore plus besoin de déconstruire pour reconstruire, il est impérieux que nos déchets inertes soient ultimes le plus tard possible.